Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous braceler. Non, je vais déjà vous parler du bracelet de vie. Non, je ne refais pas la vidéo parce que je bégaye, sinon je ne vais jamais m'en sortir. Donc le bracelet de vie, voilà, c'est un bracelet hyper personnalisé. Pourquoi c'est un bracelet hyper personnalisé? Parce qu'on a besoin de votre état civil pour déterminer les pierres qui seront dans votre bracelet. Donc, on a besoin les prénoms figurant sur l'état civil. Donc, par exemple, ici, on a Michel, Louise, Christine. Le nom de naissance du père, le nom de naissance de la mère et la date de naissance. Et moi, j'ai besoin en plus du tour de poignet pour fabriquer le bracelet après. Donc, on a 8 pierres différentes dans ce bracelet. 8 pierres différentes maximum. On peut retrouver une pierre identique à 2 pôles. C'est le cas dans ce bracelet-là, vous verrez plus après. Donc la pierre de base, elle représente les ancêtres et les racines. Projet donné par les parents, elle permet l'évolution et donne de l'assurance. Pierre de sommet, pierre spirituelle qui traduit les désirs inconscients, les buts fixés. Pierre de chemin de vie, celle qui lève les bocages et qui correspond au chemin de la base au sommet. Pierre d'appel, celle qui fait émerger les émotions profondes enfouies dans l'inconscient. Pierre de personnalité, pierre d'apaisement et de solution qui renforce le mental. Pierre d'expression, pierre de la communication et de l'ouverture aux autres. Pierre de touche, elle facilite les moments difficiles. Pierre de vœu, sensibilité intérieure et la mission de vie. Donc, pour revenir à notre état civil, chaque lettre est attribuée à un nombre. Donc, on a Michel ici. Donc, le M, ça fait 4. I, ça fait 9. Voilà. Donc, voilà. Comment on calcule son bracelet de vie? Donc, pour la pierre de base, on fait la somme des premières lettres du prénom. Donc ici, bon, dans cet exemple-là, on a ces lettres-là. Le H correspond au 8, le S au 1, le A 1, C 3, E 5. Ça nous donne le 18. Et ensuite, on a la liste. Donc 18, c'est la pierre de lune. On peut remplacer une pierre par une autre. Bon, mais après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut ce par quoi on peut remplacer. Donc, dans cet exemple-là, ça, je peux l'enlever. Donc, on va avoir la pierre de base numéro 18, pierre de lune. Pierre de sommet numéro 21, tourmaline noire. Pierre de chemin de vie, 8, obsidienne noire. Pierre d'appel, 15, malachite. Pierre de personnalité, 11, cornaline. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pierre d'expression, on retombe sur le numéro 8, obsidienne noire. Pierre de touche, 12, l'ambre. Et rebelote, pierre de vœu, numéro 11, cornaline. Donc là, j'ai 2 fois la cornaline et 2 fois l'obsidienne noire. Donc, c'est des pierres que je vais mettre un petit peu plus présentes dans le bracelet puisqu'on les retrouve 2 fois. Ensuite, alors, hop, ça, je pousse ça. Je vais vous lire la signification de chaque pierre. Donc, la pierre de lune. Pierre de lune. Alors, c'est une pierre douce, vertueuse et féminine. Elle favorise l'ouverture d'esprit, stimule l'imagination, encourage les changements et les nouveaux départs. Pierre des voyageurs. Elle agit sur le système hormonal, le système circulatoire, élimination, fertilité, ne pas porter lors d'une pleine lune. Elle agit sur les douleurs menstruelles, les problèmes d'estomac, œdème, système lymphatique, la thyroïde. On peut l'associer avec différentes pierres, donc là, pas de problème particulier. On la purifie avec la mat quartz, la mat quartz, l'eau, la coquille Saint-Jacques, la fleur de vie. Donc, coquille Saint-Jacques, hop, hein, voilà une coquille Saint-Jacques, vous la retrouvez chez votre poissonnier s'il ne les a pas jetées. Et une fleur de vie, voilà. Donc, on peut la trouver sous différents supports. Ce qui compte, c'est le dessin. Donc, vous mettez votre bracelet. Le soir, vous posez votre bracelet sur votre fleur de vie. Et ça permet le rechargement et la purification. Donc, rechargement, beaucoup de lumière lunaire, amas cristallin, coquille Saint-Jacques et fleur de vie.
la tourmaline noire. Et restez tourmaline noire. Pierre indispensable, protège des ondes électromagnétiques et des influences extérieures. Pierre d'enracinement favorise le retour à la conscience, apporte sérénité et atténue le stress. Recharge en énergie. Donc on peut l'associer à plein de pierres. Donc purification, eau, amas de quartz, coquille Saint-Jacques, fleur de vie. Rechargement, soleil, amas cristallin, coquille Saint-Jacques, fleur de vie. Ok, ensuite on a l'obsidienne noire. Hop, elle est ici. Pierre très puissante de protection, de justice et de vérité. Doit être traitée avec respect. Bouclier contre les énergies négatives. Stimule la créativité, dissipe les blocages énergétiques. Confronte à son moi intérieur. Elle agit sur la circulation du sang, la cicatrisation, les douleurs cervicales, les crampes, les douleurs articulaires. Association possible, malachite, œil de tigre, hématite, patati patata. Donc, celle-là, on va, comme c'est une pierre de protection, on va mettre un séparateur. Aïe, je me cogne. Oui, je cherche le séparateur, donc je vous parle. Voilà, pour me souvenir. D'ailleurs, elle y est 2 fois. Hein. Donc, rebelote. Allez, viens, petit séparateur. Voilà. Hop, je mets ça là pour y penser. Pas de purification et rechargement, lumière lunaire ou solaire, pleine lune, amas cristallin, coquille Saint-Jacques, fleur de vie. Ensuite, nous avons la malachite. Elle est là, la malachite. Yang. Alors, pierre de protection et de transformation. Libère les émotions retenues, les blocages affectifs, favorise la confiance en soi. Elle agit sur les douleurs articulaires, les reins, le système lymphatique, le mal de transport, le système immunitaire, le système respiratoire. Se porte côté gauche, elle agit sur l'acidité, les angines, les brûlures, les douleurs de genoux, douleurs gastriques, hernie, bas du dos, cervicale, inflammation de la gorge, les articulations, les migraines, les néphrite, l'otite, l'ORL, pancréas, plaies, rhume, rhumatisme, thyroïde, ulcère d'estomac. Rien que ça. Purification, coquille Saint-Jacques, fleur de vie, amas de quartz à purifier très régulièrement. Rechargement, soleil, druse de quartz, coquille Saint-Jacques et fleur de vie. Donc l'obsidienne noire, on l'a dit. La cornaline. Hop, elle est là. Donc pierre joyeuse apaise les colères, amène à l'instant présent, favorise la concentration, donne du courage et le sens des responsabilités. Elle agit sur le système circulatoire, l'impuissance masculine, le système immunitaire, urinaire, la fertilité, l'appareil génital. Elle agit sur les problèmes émotionnels, les douleurs, névralgie, saignement de nez, système circulatoire. On l'a déjà dit. Purification. Ah oui, association possible, bon, plein de pierres, tout va bien. Purification, c'est marqué eau salée. Hein. Moi, je ne suis pas fan de l'eau salée. Donc, amas de quartz, coquille Saint-Jacques et fleur de vie. Rechargement, beaucoup de soleil, amas cristallin, coquille Saint-Jacques, fleur de vie. Souvent, on retrouve hein, coquille Saint-Jacques et fleur de vie. Obsidienne noire, on l'a fait. Et l'ambre. Hop là. Alors, allège le stress, apporte stabilité et motivation, aide à la prise de décision, stimule l'intellect et la mémoire, calme les excès d'émotions perturbantes. Elle agit sur le système respiratoire, les douleurs dentaires, le système hormonal, le système cardiaque, le rein, vessie, la peau. Elle agit sur les abcès, les allergies, les bactéries, la toux, la tendance dépressive, l'otite, système immunitaire. Donc, pas d'association possible. Donc, là aussi, on va mettre un séparateur.
Donc nettoyer avec un chiffon humide et pas besoin de rechargement. Donc ça c'est pratique. Et en dernier, on a de nouveau la cornaline. Donc voilà. Donc je vais préparer, je vais mettre pause, je vais préparer toutes les petites pierres là. Je vais les mettre dans mon support et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé toutes les pierres. Donc ici, on retrouve la malachite. Ici, la tourmaline noire. Ici, la pierre de lune. Ici, la cornaline. Ici, l'ambre. Et ici, l'obsidienne noire. Vous voyez, sur ce bracelet, il n'y aura que 6 pierres différentes, puisque on a deux fois la même. Donc, on est sur un bracelet de 19 cm, sachant qu'on a des petits séparateurs et que on a en majorité de l'obsidienne noire et la cornaline qui apparaissent 2 fois. Donc, je vais commencer par ça. En plus, il faut les séparer. Donc, je vais en mettre 3 comme ça. Je suis toujours par symétrie. Hein. Je trouve que c'est plus joli sur un bracelet. Donc, 3 que nous allons séparer. Tac. Pardon pour la caméra. Tac. J'en mets 3 aussi. Le petit séparateur. Voilà. J'en mets 3. Parce que je les aime, les rouges. Voilà. Donc, on va remettre... Qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre du noir. On va mettre 2 comme ça. Je fais des petits tests. Hein. Je peux changer, mais voilà. On va mettre... Je vais peut-être en mettre 4. 4 là. Ah, voilà ma chouchou. Et 4 là. Et voilà ma chouchou. Bah oui ma chouchou. Oh, ma petite belette. Tu vas m'aider à faire le bracelet ma chouchou. Tu vas mettre toute ton énergie positive. Bah, par contre, me fais pas bouger. Tu fais bouger la caméra, les gens vont vomir. Ma chouchou. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre de la malachite. Voilà. Ensuite, je vais finir par l'ambre. La pierre de lune, ça fait comment? Ah bah oui, c'est mignon comme ça. Oula. Tac. J'en mets 2. Pour l'instant, j'en mets 2. On va finir par l'ambre, qu'il faut séparer également. Tac. Tac. Qu'est-ce que je mets? Je vais plutôt mettre de la malachite. Hein. Ça fait plein de jolis, ça a plein de vertus la malachite. C'est bien d'en avoir. Voilà. Hop, hop. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, je vais monter le bracelet. Je vais faire pause et puis je reviens tout de suite. À tout de suite. Et voici le joli bracelet. Voilà, voilà. Il est joli, non? Qu'est-ce que
vous en pensez? Tout mignon, mignon. Donc, alors attendez, je le remets comme ça. Donc, je joins une feuille ici. Donc, je le pose comme ça, j'y vois mieux. Moi, j'y vois mieux en tout cas. Donc, ici, on a l'obsidienne noire, donc la 8. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a la cornaline. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ici, on a la tourmaline 21. Ici, on a la malachite 15. 15. Ici, on a la pierre de lune. Pierre de lune 18. Et ensuite, on a l'ambre 12. Voilà. Voilà donc ce deuxième joli bracelet de vie. Bon, j'espère que sa vidéo vous a plu et que ça vous donnera envie d'avoir chacun le vôtre. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!